Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des intervenants et intervenantes du 7 septembre pour la journée Vous le valez bien en faveur de l'association Patouche. Et aujourd'hui, c'est Virginie qui est venue se présenter, nous parler d'elle, de ce qu'elle va proposer lors de cette journée et à nous parler un peu de son enfance. Bonjour Virginie, bienvenue. Bonjour Christa, merci. Alors, Virginie, merci d'avoir postulé, d'avoir candidaté pour cette journée du 7 septembre, pour aussi participer à cette association Patouche en faveur de la violence, de la prévention de la violence pour les enfants. Est-ce que tu peux commencer par te présenter aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui sur la vidéo, qui viendront peut-être le 7 septembre? Qui es-tu, Virginie, en tant que professionnelle, que thérapeute, et qu'est-ce que toi, tu vas offrir durant cette journée du 7 septembre à Saillon, au Suisse Dojo? Alors, je suis psychologue humaniste en gestalt thérapie et à côté, je pratique aussi la ventrologie et la MLC. Euh, J'aime bien aller explorer, moi, les mécanismes de protection des gens et toutes ces pratiques me permettent de les explorer de manière différente. En gestalt, ce sera plus au niveau d'un dialogue, d'échange et de discussion pour observer les mécanismes psychiques. Et à travers la ventrologie et la MLC, c'est plus à travers le corps que je vais aller explorer toutes ces protections qui sont ancrées dans le corps. Et justement, dans cette journée du 7 septembre, je vais proposer une découverte de la MLC, la méthode de libération des cuirasses, euh, qui a été créée par Marie-Lise Labonté, qui, elle, va vraiment aller visiter les cuirasses physiques, c'est-à-dire ces protections inconscientes que notre corps porte encore et qui sont à la fois physiques, émotionnelles et mentales. Hmm, magnifique. J'ai eu la chance de faire une séance avec toi de MLC et c'est vraiment hyper intéressant de voir comment notre corps nous parle et qu'on l'entend pas forcément quand on fait pas toutes ces pratiques justement. J'aime bien dire que ce que j'aime dans la MLC, c'est vraiment remettre la connexion des gens dans leur corps. Parce que l'inconvénient, c'est qu'on vit dans une société qui nous amène à être beaucoup dans notre tête Mm. ou à l'extérieur de notre corps. Et là, c'est vraiment revenir à l'intérieur et aller ressentir ce qui se passe. Mm. Souvent, ça les reconnecte aussi à eux-mêmes, à leurs élans, à leur créativité. Mais surtout, ça leur permet d'être plus fluides, plus détendus, Ouais. déjà dans les premiers effets, quoi. Ouais. Moi, j'invite vraiment les personnes à venir te découvrir, à venir le 7 septembre à Saillon, au Suisse Dojo, découvrir la MLC, découvrir ce que tu proposes dans tes différentes pratiques professionnelles, découvrir également les autres praticiens, intervenants du bien-être. C'est vraiment une journée pour vous en faveur de l'association Patouche. Donc, si vous souhaitez contribuer à l'association, vous faire du bien durant cette journée, rejoignez-nous le 7 septembre. Alors, tu connais maintenant un petit peu la tradition de ces interviews, puisqu'on a une association en lien avec l'enfance. On a choisi de faire un petit portrait chinois de ton enfance, Virginie. Donc, première question, si tu étais un métier de ton enfance, lequel tu aurais choisi? Alors, j'ai choisi une nurse. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui prend soin du bébé, qui va lui le cajoler, lui apporter ses premiers besoins finalement, et qui va aussi prendre soin de la maman, qui va être la personne qui va prendre soin des besoins de l'enfant après. Et Mhm. c'est la première qui est là pour voir naître ce petit être, et je trouve ça magique, quoi, ce moment de naissance. C'est vrai. Et si tu étais un jeu de ton enfance? Alors, le jeu de mon enfance, je crois que moi, je suis un peu nostalgique des cordes à sauter. Tu sais? Je me souviens plus de tous les enchaînements qu'on devait faire, mais c'est un truc que j'aimais bien faire, toutes ces choses. Et aussi ces élastiques qu'on tendait entre deux personnes, là, ça fait des choses qui se font plus aujourd'hui et je trouve, voilà, je trouve que c'était des choses qu'on partageait avec les autres et que c'était chouette. Mais on pouvait les deux le faire plus ou moins seul.
Alors, l'élastique, moins, mais les cordes à sauter, oui. Juste. Et si tu étais un héros ou une héroïne de ton enfance? Alors, moi, j'ai choisi, alors, après, quand j'ai lu la question suivante, je me suis dit, bon, j'étais peut-être pas dans le tir, mais j'ai choisi Fifi Bras d'Acier. Mhm. J'aimais bien son énergie, son côté pétillant, son originalité. Elle était complètement à l'inverse de tous les codes et de ses coutumes. Ça, je dois dire que j'affectionne beaucoup. Mhm. Et puis, elle était très libre. Voilà. J'aimais bien ce côté liberté qu'elle avait. Et en même temps, elle avait toujours du monde avec elle quand même. Et les animaux. Mhm, c'est vrai, ouais. J'aime bien aussi ce personnage. Et si tu étais une histoire ou un dessin animé de ton enfance? Alors, dessin animé, j'ai choisi Yakari. Voilà, un peu la même raison. Il y a les animaux aussi. Je suis assez fan d'animaux finalement. Euh, et puis, j'aime bien ce côté connexion aussi avec la spiritualité, le côté voilà, des origines, de tout ce qu'il y avait avec. Ouais, c'est vrai. Et pour terminer, un goûter ou un repas, un plat de ton enfance? Alors, nous, quand on était petites, on créait notre Nutella à maison. Hmm. Je sais pas si vous faisiez ça, mais Ouais. voilà. Donc, on mettait du beurre dans notre assiette, on rajoute un tout petit peu de lait, puis on mettait du cacao, puis on s'amusait à en faire une pâte à taffiner. Et c'est, voilà, c'est ce côté nostalgique-là de créer quelque chose, en fait, seul, avec les moyens du bord, que j'aimais bien. Excellent. Ouais, génial, j'ai jamais essayé cette recette. Voilà. Pas trop mettre de lait, parce que sinon c'est trop liquide, mais et voir un beurre un peu tendre, mais ça marche bien. Ah ben, je vais tester. Et ben, merci Virginie pour cette interview. On se réjouit de te retrouver le 7 septembre à Saillon au Suisse Dojo. Pour trouver aussi toutes les infos sur Virginie sous la vidéo, si vous voulez en savoir plus, allez la suivre sur les réseaux. Et moi, je te dis à tout bientôt. À tout bientôt, au plaisir de vous voir le 7.